Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le Nouveau Testament, dans le dernier des évangiles, l'évangile de Jean, chapitre 3. C'est le dialogue de Jésus avec Nicodème. Et nous allons prendre les versets 1 à 10. Et au chapitre 4, c'est le dialogue de Jésus avec la femme de Samarie. Nous allons commencer au verset 5 et jusqu'au verset 40 et plus. Alors, Nicodème a un nom. La femme de Samarie n'a pas de nom. Nicodème est juif de Jérusalem. La femme de Samarie est samaritaine. Elle est de la région de Samarie. Les mœurs sont différentes, la religion est différente. Il y a un deuxième temple sur une autre montagne en Samarie. Vous retrouvez ce temple de l'Ancien Testament. Le temple des Samaritains est sur une certaine montagne et le temple des Juifs de Jérusalem est à Jérusalem. C'est un autre temple. Et c'est la question principale de la Samaritaine. Sur quelle montagne adorer Dieu? Dieu a deux montagnes. Et Jésus dira, c'est dans aucun temple, sur aucune montagne. C'est un esprit à la vérité. À la vérité est traduit souvent par en vérité. Et donc, Nicodème est chef des Juifs. Au verset 10, c'est le docteur d'Israël. La Samaritaine, elle puise de l'eau. Donc, c'est déjà une femme et Nicodème est un homme. Elle puise de l'eau, c'est une servante. Les personnes, sitôt qu'elles étaient un petit peu riches, avaient une servante pour aller chercher l'eau au puits. Puits de Jacob. Donc, cette Samaritaine se réclamera de Jacob, du Dieu de Jacob, du même Dieu que se réclame Nicodème à Jérusalem, pharisien. Alors les pharisiens, c'est simplement des juifs qui étaient retournés à Dieu il y a 400 ans environ, donc 400 ans avant Jésus, avant Nicodème, et ils se sont séparés des païens, du paganisme, des idoles, des statues, des dieux grecs, hellénistes, égyptiens. Hellénisme, c'est Grèce, Égypte mélangés au point de vue culture, religion. Et les pharisiens sont retournés à Dieu et se sont séparés des dieux qui n'étaient pas le Dieu d'Israël. Alors, la Samaritaine ne connaît absolument pas Jésus. Nicodème au verset 2 dira à Jésus, donc chapitre 3 verset 2, Rabbi, donc maître. Nicodème appelle Jésus Rabbi, c'est-à-dire rabbin, ça donnera rabbin par la suite. Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Bon, c'est une flatterie un peu. C'est en introduction, Nicodème arrive vers Jésus et il flatte Jésus. Jésus va pas flatter Nicodème, il va même le rabaisser en lui disant, tu es docteur de la loi et tu connais pas l'essentiel, tu n'as pas les bases. Au verset 10, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Donc c'est Jésus qui parle à Nicodème. Donc la Samaritaine ne connaît pas Jésus.
Par contre, au verset 10, donc du chapitre 4 de la Samaritaine, au verset 9 plutôt, comment toi qui es juif, donc cette femme parle à Jésus, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Alors, c'est pas elle qui dit ça. C'est Jean, c'est l'écrivain, c'est l'auteur. C'est ni Jésus ni la Samaritaine. C'est le rédacteur de l'évangile de Jean qui nous explique à nous, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Les Juifs méprisaient les Samaritains. Pour les Juifs, c'était des chrétiens tièdes, je dirais, des personnes pas assez pieuses, qui étaient restées mélangées avec des païens. À certaines générations, ils se mariaient même avec des païens. Ces Samaritains, c'est des moitiés de juifs pour les juifs de Jérusalem. Et ils ne les saluent pas, ils se considèrent comme supérieurs à eux. Eux ont le juste temple, le vrai temple, le bon temple, sur la juste vraie bonne montagne. Et je vous explique tout ça parce que Jésus parle à un homme pharisien, docteur en Israël, qui a un nom, qui a une renommée, qui est haut placé, exactement de la même façon qu'il parle à une femme qui n'a pas de nom, qui puise de l'eau, qui a eu 5 maris. Le pharisien était forcément marié, il ne pouvait pas avoir eu 5 femmes ou être polygame, et très éventuellement bigame, s'il avait peut-être recueilli la femme de son frère décédé. Mais un pharisien, pour être reconnu pharisien, devait être marié et marié avec une unique femme. Et vous pouvez chercher dans le chapitre 4, au sujet de la femme de Samarie, Jésus ne lui fait aucun reproche sur ses maris. Alors on a dans la culture populaire, on a dans l'idée qu'on va trouver le reproche de Jésus Jésus la gronde, Jésus lui dit ne fais pas, ne fais plus, marie-toi avec le mari que tu as maintenant qui n'est pas ton mari, tu vis en concubinage, attention, attention. Alors moi je vous invite à le lire et à le relire et vous ne trouverez pas des phrases comme je viens de vous dire, elles n'y sont pas. Elles ne sont pas dans l'évangile de Jean. Alors, donc c'est le verset 17, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et la femme tout à coup lui dit, je vois que tu es prophète. Parce que tout à coup elle réalise que Jésus la connaît sans qu'elle lui dise d'elle-même, j'ai eu 5 maris. Elle ne s'est pas présentée et Jésus sait qui elle est. Donc elle lui dit, tu es prophète, et c'est là qu'elle dit à Jésus, je vois que tu es prophète. Et on se rend compte qu'auparavant, elle savait que c'était un juif. Certainement qu'il avait un habit de chaque ville, de chaque région. Les personnes avaient un habit qui correspondait à leur ville, à leur région ou à leur statut, à leur titre. Je crois que j'ai terminé. Mais on voit vraiment que
Nicodème pose des questions à Jésus et Jésus termine par lui dire « Tu ne sais pas. Même si tu es docteur, tu ne sais pas. » Et à la Samaritaine, Jésus la met en confiance. Il lui parle comme à sa sœur, réellement. Et au milieu, les disciples, donc c'est au verset... Voilà, 27. Donc, Jésus était en tête-à-tête avec Nicodème. Il a pu raconter par la suite ce qu'il a dit à Nicodème. Il était en tête-à-tête avec cette femme de Samarie. Il a pu raconter par la suite ce qui s'est dit. Et au chapitre 4, verset 27, Jésus vient de parler à cette femme. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Parce que si les disciples étaient de Judée, il était impossible qu'une femme adresse la parole à un homme de la rue ou au puits ou dans la campagne. C'était pas possible, à moins que ce soit son père, son frère, son mari, son fils. Toutefois, aucun disciple ne demanda à Jésus « Qu'as-tu demandé à la femme ou de quoi parles-tu avec elle ?» Donc les disciples sont surpris, mais pas cette femme. Et elle-même, elle est habituée à parler à des hommes, mais c'est pas parce que c'est une femme facile, c'est parce que c'est différent en Samarie. Et en Galilée aussi, à Béthanie, Jésus parle avec Marthe, avec Marie, très facilement, comme si c'est ses sœurs. Alors, si vous regardez au départ de l'évangile de Jean, les femmes n'ont pas de nom. Il faut attendre Marthe et Marie, passablement de chapitres pour qu'elles aient un nom. Les premiers lecteurs de l'évangile de Jean étaient juifs et ils ne donnaient aucune place aux femmes. Si l'évangile de Jean commençait par nommer des femmes, c'était quelque chose d'impensable pour eux. En plus, ils auraient supprimé ces femmes qui avaient un nom le plus vite possible de cette Bible. Alors, il reste le disciple que Jésus aimait, qui n'a pas de nom jusqu'à la fin. Mais à partir de Marthe et Marie, donc du chapitre, après le chapitre 15, je pense, les femmes commencent d'avoir des noms. Et ces femmes sont restées, personne n'a pensé à les supprimer. Elles n'étaient pas assez religieuses, je ne sais pas comment dire, de la haute société. Elles n'avaient pas assez d'honneur. C'est comme ça que ça se disait à cette époque. Alors, Nicodème repart. Il est déconfit. Jésus lui a dit « Tu ne sais pas ». La femme de Samarie, par contre, va de sa ville et elle amène à Jésus des personnes. Elle parle, il y a des hommes qui l'écoutent, donc elle ne parle pas qu'à Jésus, d'autres hommes l'écoutent et ces hommes-là ne se disent pas « Tiens, je ne vais pas parler avec une femme dans la rue ». Et elle amène beaucoup de personnes à Jésus. Alors, Nicodème, plus loin dans l'évangile de Jean, va prendre la défense de Jésus lorsqu'il est arrêté. Et il y a les huissiers, Pilate, les pharisiens, les sadducéens. Les sadducéens, c'est comme les pharisiens, c'est une autre sorte de religieux. Eux ne croyaient pas en la résurrection des morts.
au paradis. Mais sinon, ils sont un peu comme les pharisiens. Et ces Sadducéens-là sont très contre Jésus. Et Nicodème prend la parole et défend Jésus. Et plus loin, avec Joseph d'Arimathée, il va prendre le corps de Jésus qui est resté sur la croix et l'ensevelir, enfin le mettre dans un tombeau. Un tombeau, c'est pas sous terre, c'est plutôt dans un rocher, dans une montagne. Bon, c'est pas très important. C'était pour parler de Nicodème et de la femme de Samarie qui n'a pas de nom. Et pour dire que Jésus leur parle en tête-à-tête avec la même considération, la même estime, le même respect. Alors que les pharisiens, les religieux de l'époque de Jésus n'auraient pas du tout adressé la parole à cette femme, ou alors pour la mépriser, ou pour lui dire « puisse de l'eau, sois notre servante ». Mais jamais comme à une sœur, en l'accueillant et en l'aimant profondément. Alors Jésus a aussi aimé Nicodème.